Bonjour à tous et à toutes, je suis Sixtine et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau live métier. Donc comme vous le savez, avec My Future, notre but c'est de vous faire comprendre un peu mieux le monde professionnel et quoi de mieux pour ça que de rencontrer directement des professionnels. Et justement, aujourd'hui, on va rencontrer une professionnelle. Ça fait beaucoup de fois le mot professionnel répété. J'espère que vous allez bien. En tout cas, vous pouvez le voir dès à présent. Il y a un chat qui est disponible dans lequel vous pouvez poser vraiment toutes vos questions. Donc, je vous encourage vraiment à le faire. Le but, c'est que ce soit participatif. Et justement, on est beaucoup aujourd'hui et il y a aussi un modérateur ou une modératrice. Là, aujourd'hui, c'est Cindy. Donc, n'hésitez pas à lui poser toutes les questions, à lui faire des blagues aussi. Elle aime bien. Donc, vraiment, allez-y comme vous l'entendez. Le but, encore une fois, c'est qu'on discute tous ensemble autour du monde professionnel et des métiers. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer les établissements qui nous ont rejoints. Il y en a beaucoup aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Il y a du coup le collège Stéphane Hessel, le collège Léonard de Vinci, celui de Jean Mermoz, Louis Pasteur, Jean Jaurès, Félix Gaffiot, Jean Dasté, Le Sauveur, Francisco Goya, Jean Jaurès Levallois-Perret à Levallois-Perret, parce que c'est pas le nom entier. Et enfin, le collège et lycée Averroès. Donc voilà, ça fait quand même un paquet de monde, donc n'hésitez vraiment pas à commenter. Et puis si j'ai pas cité votre établissement aussi, n'hésitez pas à faire la fierté de votre collège, de votre lycée, en venant à leur secours pour justement dire que vous êtes là, vous manifestez. On a hâte de voir d'où est-ce que vous venez, de quelle partie de la France vous arrivez. J'ai vu qu'il y a déjà des bonjours dans le chat avec Lorraine ou encore Julia, ça fait plaisir. Écoutez, je vous propose qu'on passe au sommaire, comme ça on va voir un petit peu ensemble ce qu'on va faire pour ceux qui ne connaissent pas encore. On va commencer par voir en quoi consiste le métier de la professionnelle d'aujourd'hui, et savoir entre parenthèses d'ailleurs quel est son métier, parce que c'est quand même important. Ensuite, on va aller voir un cas concret, s'il y a un cas concret à voir justement pour mieux comprendre. Ensuite, voir le parcours, parce que c'est quand même important, voir quelles études elle a faites. Et ensuite, bien sûr, ce qu'elle préfère et ce qu'elle aime le moins dans son métier. Il faut voir toujours les deux pour être sûr. Et on finira avec un ton plus léger sur les anecdotes et les clichés qu'elle a pu rencontrer lors de sa carrière. Voilà, écoutez, encore une fois, je rappelle un dernier appel pour mettre des commentaires. Allez-y, c'est vraiment open bar, donc n'hésitez pas. Bon, il y a de la modération non plus, donc faut pas mettre n'importe quoi, mais ça fait plaisir de discuter tous ensemble. Et sans plus attendre, justement, en parlant de discuter, on va retrouver Clémence, qui est la pro d'aujourd'hui. Bonjour Clémence, comment est-ce que tu vas? Bonjour, écoute, ça va très bien, je te remercie. Alors, tu es dans quelle région de France déjà? Alors, j'habite à Nice, donc dans le sud-est de la France. Ok, il fait beau à Nice? Alors aujourd'hui, pas trop. Ah mince, on est Un mal peu tombé. voilé, c'est rare en plus, hein. Bon, écoute, on annule le live, on en refait un quand il fera beau alors. Ok, bon, très bien. Alors, du coup, tu es freelance, donc tu es à ton compte, Oui, si je dis pas de bêtises. c'est ça, tout à fait. Et est-ce que tu peux, du coup, me donner l'intitulé de ton métier et essayer de nous l'expliquer en une ou deux phrases maximum? Alors moi, je suis développeuse web full stack. Donc ça veut dire que je contribue à améliorer des sites internet, que ce soit dans le visuel ou dans le fonctionnel. Ok, d'accord. Donc, c'est grâce à toi, en fait, que on a des sites qui fonctionnent C'est ça, et, euh, et pour qu'on n'ait pas de problème d'avoir l'erreur 404, quoi. c'est Un peu. ça, on va dire ça. Ok, très bien. Donc, tu nous as partagé des photos qu'on va voir Mhm. s'afficher. Bon, déjà, pour commencer, je vois en haut à gauche, ça, c'est du code, c'est ça? C'est ça, ça c'est l'outil sur lequel je code mes sites internet. Alors j'en ai plusieurs, celui-ci c'est mon préféré. Ok. Et voilà, c'est l'outil principal sur lequel je passe toutes mes journées. D'accord. Donc, le code, c'est un petit peu le langage qui va te permettre d'afficher ce que tu veux à l'écran et de faire fonctionner les fonctionnalités qui vont servir à faire fonctionner un site. C'est exactement ça. Ok. C'est comme on apprend l'anglais, et ben, le code, c'est un langage qui est différent et qui est propre à chaque site internet. Et justement, là, tu me parles d'anglais, mais souvent le code, ça se passe avec des mots en anglais. Est-ce Ouais. que pour toi, il faut savoir très bien parler anglais ou si on n'aime pas trop cette matière, on peut s'en sortir quand même? Alors, on peut complètement s'en sortir. En fait, le code, c'est des mots qu'on apprend, qu'on va réutiliser les mêmes à chaque fois. Là où l'anglais va être important, c'est plutôt pour lire de la documentation. On lit souvent Ok. beaucoup de documentation parce que c'est rare qu'on connaisse tout. Donc, on fait souvent des recherches et très souvent, c'est en anglais.
D'accord, OK. Donc, pas totalement, mais quand même. Faut quand même un Voilà, peu poser les bases. plutôt sur la lecture, pas forcément sur Mmh. l'oral. Parce qu'on n'a pas forcément besoin d'anglais tous les jours en fonction d'avec qui on travaille. Mais ça va vraiment être sur la lecture et sur la recherche. OK, bon, bah, c'est rassurant pour, ceux qui, Voilà, sont plus à l'aise, on va dire, à l'écrit qu'à l'oral. Ensuite, alors là, je vois, c'est un coworking, c'est ça? À c'est ça, côté? tout à OK, fait. Bah, c'est là où je suis aujourd'hui et donc comme je suis à mon compte, moi je travaille à moitié chez moi et à moitié dans un coworking OK. et bah, d'être dans un coworking, en fait, ça me permet d'avoir des un peu comme des collègues et d'avoir un contact social dans mes journées de travail. Mmh, bah, totalement, parce que du coup, tu es freelance, donc freelance, c'est que tu travailles à ton compte, donc tu es C'est ta ça, ton propre patron quelque part. Mais par contre, du coup, tu pas dans une enfin, tu pas un bureau fixe où tu vas aller, donc tu vas dans les espaces de coworking, donc des cafés un peu majoritairement pour, c'est pouvoir, ça. croiser du monde, se faire garder le lien social, parce que c'est vrai que c'est important, on l'a vu, lors de l'épidémie du covid. Très vite, au début, on était très contents d'être en télétravail, ou même vous, j'imagine, quand vous aviez vos cours, en ligne, on est très content au début, mais en fait, au final, on se rend compte que, bah, c'est plus cool d'être avec les copains, quoi, aussi, de temps Oui, en c'est temps. ça. Et puis Il le faut un peu coworking, des c'est 2. vraiment ça, en fait, c'est un peu d'être avec des copains pendant qu'on travaille. Ouais, c'est plus sympa. OK, et alors, l'image à côté, qu'est-ce que c'est? C'est un planning? Alors, c'est un C'est des peu comme tâches? un planning, c'est ça, c'est comment j'organise mon travail sur mes projets. En fait, j'ai plusieurs colonnes avec les choses que j'ai faites, les choses à faire, les choses en cours, les tâches en cours et je m'aide de ça, je le partage avec mes clients pour qu'eux puissent voir où j'en suis aussi dans mes projets et OK. bah, ça m'aide à organiser mes journées. Tous les matins, j'ouvre, je regarde ce qu'il me reste à faire, ce sur quoi j'étais et j'avance. OK, et puis quelque part, c'est bien parce que ça te met une espèce de petite pression de te dire: «Bah, comme les clients Ouais, savent où j'en suis, je suis obligée d'avancer sur certains projets, c'est d'être exactement productive». ça. Ouais, c'est vrai que des fois, on peut se lever quand on est à son compte et se dire: «Bon, allez, un peu flemme, on va travailler sur un projet qui est moins embêtant qu'un autre», alors qu'en fait, parfois, il faut vraiment avancer avec de tout, quoi. Exactement, c'est exactement ça et puis moi, ça me permet aussi de mieux organiser mes journées parce que sinon tu pars un peu dans tous les sens et là, au moins, je sais ce que j'ai à faire et puis ça me permet aussi d'avoir des priorités, de classer Mmh. par priorité les choses que j'ai à faire. OK, bah, super, et alors en bas, là, je vois un site de France Chaleur Urbaine. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un des projets sur lequel je suis actuellement, un des projets principaux sur lequel je suis et bon, pour, faire rapide, c'est un site qui nous permet d'avoir des, cartes de chaleur, de réseau de chaleur en France et D'accord. bah, du coup, voilà, ça, c'est un de mes clients en ce moment sur lequel je travaille et donc je travaille sur l'aspect visuel du site et aussi on a une petite carte de France et donc je travaille aussi sur la carte de la France sur lequel on affiche de la donnée. D'accord, donc ça, par exemple, c'est pas toi qui vas rentrer directement les données, c'est les clients qui vont le faire, j'imagine? C'est oui, c'est on peut dire ça comme ça. C'est pas moi qui mets de la donnée. Moi, je me charge de d'afficher la donnée et des fois d'aller la récupérer. Mais c'est D'accord. que, voilà, de la récupération et de l'affichage et c'est pas moi qui rentre la donnée. OK, donc ça veut dire c'est hyper cool, ça veut dire que ça se trouve, on est tous allés déjà sur un site, ou sur lequel tu as déjà travaillé? Possiblement. Peut-être, ouais. Ça, j'imagine que c'est un côté concret aussi pour toi parce que quand tu arrives, je sais pas, tu vas sur Google et cetera et puis tu tombes sur un site et tu te dis: «Ah bah tiens, c'est vraiment concret parce que c'est moi qui ai travaillé là-dessus», ou même te dire: «Ah tiens, là, il y avait un petit bug, j'ai galéré à le faire, mais maintenant ça marche très bien». C'est ça, oui, c'est une petite fierté. Ouais. Quand Et tu donc parles de quelque chose que tu as fait et que les gens te disent: «Ah oui, je connais ce site, il est super bien». ouais, Ça, c'est cool. tu là, tu «C'est moi». OK, super, et mais l'autre petite question que je me posais, c'est qu'une fois que mettons, il y a le client qui arrive, par exemple pour ce site, qui te demande de Oui. t'aider, enfin de les aider pour les cartes. Mettons, tu mets tout à jour, tout est parfait. Il y a un suivi par la suite dans le temps? Ça dépend complètement des clients, ça dépend des projets. Là, concrètement, c'est un site qui évolue régulièrement, donc du coup, effectivement, c'est une mission qui est un peu dans la durée et Ouais. après ça peut être aussi du suivi, de vérifier que tout va bien. Donc d'être là, si jamais il se passe quelque chose, j'alloue un certain nombre de jours, on parle souvent en jours quand on est à son compte, un certain nombre de jours par mois pour si un problème devait survenir, moi je m'engage à être là et à résoudre ce problème. Mmh, c'est ça forcément, parce que bon, c'est trop, on sait jamais, vraiment ce qui peut arriver, du Oui. jour au lendemain, on peut avoir des problèmes, j'imagine aussi, est-ce que tu as affaire parfois à des pirates ou enfin, au moins essayer de sécuriser un maximum les données?
Alors ça, oui, ça, on sécurise. Après, les sites sur lesquels je travaille, c'est pas des sites vraiment très sensibles, mais D'accord. effectivement, dès qu'il y a de la donnée ou qu'il y a du paiement, par exemple, le paiement en ligne, il faut toujours faire super attention et à avoir des bonnes pratiques de sécurité. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on apprend, en fait, en Normal. pratiquant et Mmh. donc oui, voilà, il faut faire attention. OK et la dernière, image, est-ce que tu peux un peu nous la commenter? Alors ça, c'est, bon, c'est pas un projet sur lequel je travaille, mais c'est un outil que j'utilise beaucoup. Donc il s'appelle Figma et c'est un outil pour faire des maquettes Mmh. de sites internet concrètement, de sites internet ou d'applications mobiles et alors moi, je l'utilise plutôt en tant que, comment dire ça? Moi, je rentre pas je c'est pas moi qui crée les maquettes. Donc en fait, je l'utilise pour ensuite faire le visuel d'un site internet. Mais D'accord. c'est pas moi qui crée les maquettes, il y a un web designer souvent ou un graphiste qui va créer les maquettes pour moi et moi, je les mets ensuite en forme sur le site internet. D'accord, OK. D'accord et là, justement, ça tombe bien, tu me parles de design. Dans les commentaires, j'en ai vu une passer. On te demande: «Est-ce qu'il faut des compétences en design pour faire ton métier?» Pas du tout. Ouais? Non, OK. non, moi, je suis très, très nulle à ça. Je le fais de temps en temps parce que, ben, des fois, tu travailles pour, des petits projets ou des petits clients qui ont peu de moyens, donc du coup, tu vas faire un petit peu de mise en forme. Mmh. Mais, concrètement, non, ça, c'est pas mon travail. Il y a d'autres, d'autres personnes qui sont spécialisées, par exemple, pour faire des logos, pour, faire des visuels, des images, pour, faire des animations et moi, c'est pas ce que je fais. Moi, c'est vraiment je prends, en fait, là, cette maquette qu'on voit, moi, je vais récupérer les couleurs, les polices de caractères, les tailles de police et ensuite, moi, je le mets en forme sur le site internet. OK, d'accord. Bon, bah, très bien. Écoute, je te propose qu'on passe à la suite pour, y voir encore un peu plus clair et du coup, on a un cas concret. Donc en cas concret, on est venu, bah, comme vous le savez, Mmh. finalement, venir, sur une mission que tu fais au quotidien. Donc en mission, tu as choisi améliorer le fonctionnement d'un site, donc comme ce que tu nous as Ouais. expliqué au tout début. Quels sont les problèmes, par exemple, que tu peux rencontrer? Ouais, bah, il y en a énormément, mais, malheureusement, mais ça va être, par exemple, sur les affichages. Donc ça peut être, vous êtes sur votre mobile, vous naviguez sur le site internet et il y a des choses qui s'affichent pas comme quand vous êtes sur un ordinateur. Voilà, ça, c'est des Ouais, problèmes qui sont très récurrents et donc auxquels je fais face, vraiment très régulièrement. Parce qu'on a noté aussi les liens morts, donc on clique, il y a rien qui se passe ou alors on arrive sur une page erreur 404 comme tu la disais tout à fameuse. l'heure, la fameuse. Voilà, ça, c'est, des petites choses que je résous au quotidien et bah, du coup, sur un exemple plus concret du site dont je vous ai parlé, qu'on a vu tout à l'heure, qui était Ouais. la mise à jour de la carte de la France. Donc en allant récupérer des nouvelles données, en changeant peut-être certains affichages ou alors des nouvelles fonctionnalités qui arrivent et voilà, de rajouter tout ça au quotidien. Mmh, ça peut bugger forcément, C'est ça. c'est pas que enfin, c'est un peu le côté bien dans ton travail, c'est que ça évolue et d'un autre côté, c'est un peu le côté embêtant, c'est que tu dois sans arrêt revenir sur des choses que tu as déjà fait, en fait. C'est ça. Puis des fois, en fait, on va apporter de nouvelles fonctionnalités et puis on va oublier qu'on avait fait ça il y a quelques mois, qu'on avait fait autre chose il y a quelques mois et du coup, on va y avoir un genre de Cafouillage un peu? ouais, voilà, c'est ça, en Mmh. fait, les 2 vont se rencontrer, vont pas forcément marcher bien ensemble et on va plus avoir pensé à ce cas. Donc du coup, il faut Mmh. revenir dessus. En fait, il faut vraiment essayer de se souvenir un peu de tout et surtout de tester vraiment tout le temps tout ce qu'on fait. Mmh. On a une question d'Alexandra sur le chat qui te demande: «Est-ce qu'il faut être très créatif pour créer des sites?» Alors c oui et non. Moi, par exemple, pour mon travail à moi en particulier, le genre de développement web que je fais, pas forcément, puisque c'est pas moi qui fais les maquettes. Donc c'est pas OK. moi qui vais faire l'affichage, c'est pas moi qui vais, choisir quelle couleur, comment on agence les choses. Après, il y a des personnes qui font des sites internet qui, eux, font tout, qui vont, Mmh. créer la maquette, dire quelle couleur je mets ici, comment j'affiche ça. Donc ça Mmh. dépend vraiment sur quel site internet tu as envie de travailler, comment tu as envie de travailler aussi. Il y a vraiment, plein de variations, en fait, dans ce métier. Mmh, c'est ça. En fait, si que là, tu parlais de maquette, c'est un petit peu comme si quelqu'un arrivait avec, un plan, avec toutes les consignes à faire et toi, en fait, tu exécutes toutes les consignes et tu les traduis, en fait, pour qu'elles apparaissent sur l'écran. Voilà et là, en plus, là, on parle vraiment que d'affichage, mais dans les sites internet, il y a beaucoup de fonctionnalités, en fait, sous un site internet. Par Mmh. exemple, quand on fait un achat sur un site internet,
il faut gérer tout ce qui est paiement, il faut gérer, l'envoi aux entrepôts où il y a toutes les choses qui sont stockées. Ensuite, Mmh. envoyer les emails pour dire: «Tel truc a bien été envoyé, vous allez le Ouais, il y a recevoir plein de tel jour». choses. Donc en fait, il y a vraiment, plein d'aspects dans ce métier. Donc je pense qu'on peut très bien être peu ou pas créatif finalement et faire des sites internet. On n'est pas obligé, d'être vraiment, super artiste, quoi. C'est ça, exactement. Et puis, comme je disais, en fait, le métier de web designer, c'est un peu ça, c'est un genre de développeur web qui fait aussi du design de site internet. Mmh, mmh. OK. Bon, bah, très bien. Je pense qu'Alexandra, on a bien répondu à ta question. N'hésite pas à nous dire si tu en as d'autres. Et puis, bah, écoute, là, je voyais, bah, dans les solutions que tu proposes, du coup, bah, c'est vraiment faire des recherches, des Oui, tests et du codage. c'est ça. Et recherche, c'est, quand il y a vraiment un problème sur lequel moi je bute et que j'arrive pas à résoudre, la Ouais. recherche, c'est ce que je disais, c'est ce que je fais vraiment tout le temps parce que, ben, il y a des gens qui ont déjà rencontré ces problèmes. Du coup, il y a plein de forums en ligne sur lesquels on va rechercher nos Mmh. problèmes et c'est là où l'anglais peut être, important. C'est que toutes les ressources, elles sont souvent en anglais. En tout cas, le OK. plus de ressources sont en anglais. Mmh. Bah, déjà, même le titre de ton post, full stack, c'est vraiment déjà Ouais, en c'est ça. anglais. Donc déjà, ça donne des une idée un petit Oui, peu de ce que ça peut être. et Mais je c'est bien ouais, pardon? je pense qu'il y a même pas d'équivalent en français pour full stack, donc Mmh. Ouais, en plus, carrément. ouais, c'est ça. Mais justement, comme tu es habitué, enfin, le code, du coup, se passe plutôt en anglais avec justement des noms un peu codés et pas traduits en français. Est-ce que ce qui est cool avec ça, c'est que ça voudrait dire que peut-être tu pourrais travailler pour des entreprises anglaises ou en tout cas anglophones grâce à ça ou même n'importe où dans le monde? Ah oui, oui, complètement. En fait, le code, il est peu importe l'endroit du monde où on se trouve, c'est toujours la même chose et en plus, on a un genre de convention, heu, Mmh. entre développeurs, donc c'est pas vraiment quelque chose d'obligatoire, mais c'est quelque chose qui se fait. On OK. note toutes les choses qu'on va écrire dans le code sont en anglais, quoi qu'il arrive. OK, d'accord. Quoi qu'il y a on peut pas faire autrement, quoi. Bah, en fait, si tu peux, donc tu as ton langage qui, de toute façon, est en anglais puisque les langages de développement sont tous en anglais. Et Mmh. ensuite, dans ton code, tu rajoutes un peu des choses qui sont, pour ton site internet et très souvent, tu les écris en anglais pour que n'importe qui dans le monde, si un jour a besoin, peut comprendre ton code. OK, OK. Bah, c'est bien en fait, c'est vraiment fait pour que ce soit compréhensible de tous C'est et ça, aussi, bah, du coup, si par exemple toi tu es pas disponible, parce qu'il y a une entreprise qui a un bug et que mettons tu as un autre travail et tu peux vraiment pas le prendre au pied levé, quelqu'un d'autre peut, du c'est coup? ça. Et moi, OK. j'ai déjà travaillé avec une agence web qui était, je crois, en Roumanie et les personnes qui travaillaient dans cette agence ne parlaient pas du tout anglais et pourtant on a Mmh. travaillé ensemble parce qu'en fait, on s'est plutôt envoyé des emails. Et comme le code, on l'écrit en anglais de toute façon, bah, du Mmh. coup, on arrivait à se comprendre, même sans qu'une des 2 parties ne puisse parler, anglais oralement. Ouais, OK, bon, bah, trop top. Dans le chat, je vois qu'il y a pas mal de questions sur tes études, sur ton parcours. Mmh. Je te propose qu'on passe à ton parcours, pour, y comprendre un peu mieux, ce que tu as fait. Donc déjà, au début, tu m'as dit que tu étais, assez bonne élève et que tu as décidé de faire un bac scientifique. Est-ce que ce bac scientifique, tu l'as fait, parce que, tu avais vraiment, enfin, tu aimais vraiment les sciences ou, je sais pas, les maths ou la physique ou la biologie? Ou c'est vraiment, parce que tu savais pas trop où aller, tu t'es dit: «Tiens, un bac S, ça peut être bien aussi». Alors, j'ai fait un bac S parce que j'étais très nulle en langue. OK. J'étais Ah bah, nulle c'est en drôle ça. anglais, voilà et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, je suis assez, les maths, ça allait, la physique, ça allait, chimie, ça allait». Donc du coup, j'ai pris l'endroit où j'ai enfin, le la filière où j'étais la plus confortable Ouais. et j'ai été nulle en anglais vraiment très, très longtemps. OK. Donc Ouais, comme quoi. bah, ouais, comme quoi, ça peut changer. Mmh. C'est bien. Tu étais destinée à rencontrer un peu l'anglais et du coup, après avant de commencer, tes études, est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire ou tu avais pas trop d'idées encore? Alors, j'avais pas vraiment d'idée et bon, en plus, c'était il y a quand même un moment, donc c'était un peu moins développé, tout ce qui était, développement web et développement logiciel aussi, puisque ça se rejoint un petit peu dans les études Ouais. et je pense que je me suis décidée l'année de ma terminale en me OK. disant, «Tiens, en fait, j'aime bien être sur ordinateur, j'aime bien bidouiller». On avait commencé un peu à regarder avec une amie à moi
comment faire des sites internet vraiment par curiosité et j'avais trouvé ça plaisant de rechercher et de faire mes petits tests de mon côté. Du coup, je me suis dit: «Allez, pourquoi pas?» et puis, surtout moi, je voulais pas faire d'études longues. Je voulais faire des études très courtes, je voulais pas d'anglais et je voulais travailler très vite. OK. Et donc, du coup, tu es partie en DUT C'est et ça, en licence informatique. OK. Et c'est ça. En tu as fait, fait une alternance? voilà, en fait, j'ai été vers la voie professionnelle et donc je me suis dit: DUT, c'est 2 ans et après j'arrête et je travaille». Bon, finalement, ça s'est Mmh. pas passé comme ça puisque j'ai adoré mes études. Du coup, j'ai continué. Donc j'ai fait un DUT professionnel, j'ai fait une licence professionnelle aussi, que j'ai fait en alternance. Donc j'avais, Mmh. je crois, 2 jours en entreprise par semaine et 3 jours à l'école. OK, en plus de ça, tu es payée en plus? Voilà, en plus de ça, tu es Mmh. payé et franchement, à cet âge-là, c'est bien payé. Enfin, moi, j'ai bien aimé, je trouvais que C'est j'étais bien cool. payée et après ça, j'ai fait un master professionnel, donc 2 ans. Enfin, j'ai fait un master 1 et 2 et cette fois, donc professionnel, j'ai eu 6 mois de cours ou peut-être un petit peu moins et 6 mois de stage. Donc c'était, OK. moitié-moitié. Mais c'est bien parce que du coup, tu as pu tester vraiment, la vie en entreprise et voir si ça te C'est ça, plaisait. c'est Tu ça, as tout à bien fait. aimé du coup cette expérience ou au contraire ça t'a ouvert les yeux sur certaines choses que tu aimais pas? Alors en réalité, en alors l'alternance, j'ai un peu moins aimé. Je pense que c'est parce que j'étais un peu jeune aussi, donc j'étais dans une très grosse entreprise Mmh mh. et après quand j'étais en master, mes stages, comme je disais, c'était dans le jeu vidéo, donc du coup ça, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. C'était sympa. Ouais, ouais, vraiment pour le coup, j'imagine que c'est, encore plus, visuel et Ouais, motivant du coup. c'est OK, ça. donc tu en as une bonne, enfin un bon souvenir et tu conseilles aussi du coup l'alternance aux jeunes? Alors je pense que oui, parce que du coup, on prend pas trop de risques en fait. Je pense que on peut pas vraiment rater son alternance et surtout ça permet de voir, déjà d'avoir un aperçu d'entreprise et peut-être de voir ce qu'on aime bien et ce qu'on n'aime pas. Ça permet de tester. Donc moi, j'avais fait Mmh. mon alternance dans le web et le site sur lequel j'ai travaillé était pas très visuel. Du coup, c'est vrai que j'ai moins apprécié que quelque chose de très visuel Ouais. parce que je trouvais que c'était sympa quand même d'avoir un peu, des interfaces, plutôt cool et c'était dans une très grosse entreprise et je me suis rendu compte que j'aimais pas trop être dans une trop grosse entreprise, que moi, j'aimais bien les petites Mmh. structures du coup. Ça, quand j'étais en stage dans le jeu vidéo, c'était des petites structures et du coup, on connaissait vite tout le monde. Donc j'ai trouvé que c'était Oui, plus confortable pour moi. Donc ça, tu vois, déjà, j'ai pu orienter, heu, ensuite déjà mon c'est entrée dans la vie mmh. professionnelle. OK, super, donc tu as trouvé, du travail et qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre à ton compte? Alors, beaucoup de choses. J'ai quand même travaillé longtemps en entreprise avant de me mettre à mon compte. J'ai travaillé un petit peu plus de 10 ans, je pense OK. et c'est simplement que moi, j'aime bien avoir des nouveaux projets, j'aime bien travailler sur plein de choses différentes. Et je trouve que quand tu es en entreprise, souvent tu as un gros projet et tu Mmh. le gardes pendant un certain nombre d'années finalement puisque c'est ton job, hein. Et quand tu es à ton compte, ben, tu vas avoir des petits projets qui vont durer 2 semaines et tu vas avoir des gros projets qui vont durer 6 mois et puis Mmh. tu peux avoir, par exemple en ce moment, moi j'ai 3 jours sur un projet et 1 jour, 2 jours sur un autre projet. Voilà, du coup, j'organise un peu plus mon temps comme j'ai envie sur, mon travail et je peux avoir plein de choses en parallèle et ça, j'aime bien, voilà, varier un peu les projets. Ouais, c'est bien parce qu'il y a la diversité du coup et est-ce que ça t'est déjà arrivé, vu que tu es à ton compte, de refuser un projet parce qu'il te plaisait pas? Ah oui, oui, ça m'est déjà arrivé. Ah ouais? Ouais. Ça, tu as cette liberté, c'est bien. En fait, alors la chance de l'informatique, je pense en général, c'est qu'il y a quand même beaucoup de travail, on va pas se le cacher et après une fois que tu as commencé un peu à travailler avec les gens, que tu as des recommandations, bah, du coup, tu as quand Mmh. même beaucoup de propositions de projets et moi, j'aime bien, j'ai pas envie de prendre n'importe quel projet, j'ai envie que le projet, il me plaise. Parce que Mmh. je me dis des fois, il suffit que ça se passe bien et qu'on me demande de faire de la maintenance. La maintenance, c'est quand même intéressant puisque c'est un revenu un peu régulier qui revient. C'est Ouais. important que le projet, il te plaise. Bah, forcément, ouais, j'imagine et puis même pour travailler, la motivation, c'est important donc
Oui. J'imagine que bon, ça a dû t'arriver aussi parce que du coup, tu as été aussi en entreprise. Des fois, tu travailles sur des projets qui te plaisaient pas et ça devait être plus compliqué. Ah oui, oui, comme tu dis, la motivation, alors après en entreprise, entre guillemets, tu as pas le choix. C'est-à-dire que tu Oui, dois bah être oui. là, alors que quand tu es à ton compte et bah, tu peux assez facilement te dire: «Ah non, ce matin, j'ai pas envie, là, je vais travailler sur ce projet». Donc Ouais. c'est quand même un peu plus dur d'avoir, une régularité si le projet te plaît pas. Mmh. Et à ce niveau aussi, du coup, comme tu es à ton compte, est-ce que c'est compliqué de trouver de nouveaux clients ou est-ce qu'au contraire, tu avais déjà une bonne petite liste, ça se fait beaucoup au bouche à oreille, sur internet? Comment ça se passe? Alors ça se fait un peu les 2. Moi, j'ai trouvé des clients parce que, bah, déjà, je suis dans un coworking, donc en discutant, on dit: Mmh. «Tiens, je connais quelqu'un qui cherche, est-ce que tu veux discuter avec?» On discute, ça se passe bien. Super. Après, voilà, donc ça, c'est, le côté coworking. Après, ça va être bouche à oreille par des amis, des anciens collègues, des gens d'un réseau de freelance. Moi, je fais partie d'un réseau de freelance Mmh mh. et ça va être aussi beaucoup de l'internet. Il y a beaucoup de plateformes en ligne où on peut trouver, des missions. Il y a des gens OK. qui recherchent des prestataires, que ce soit, développement web ou d'autres métiers, en fait. Mais, Mmh. il y a vraiment beaucoup, beaucoup de plateformes. Donc, OK. le les premières missions sont quand même un peu dures à trouver, mine de rien. Et après, une fois que ça se met en place, c'est voilà, Oui et puis après il y a c'est le assez réseau de régulier. confiance forcément et C'est ça, puis voir que tu as déjà plein de projets à ton actif, ça rassure. exactement. Et justement un projet, bon alors j'imagine que c'est assez flou, mais est-ce que tu aurais une idée du temps que ça peut te mettre, pour, par exemple, tu as une maquette, j'arrive là, je veux faire un site, sur les fraises et j'arrive avec une maquette de ce que je veux faire avec tout en rose, avec des fraises partout. À combien de temps tu vas pouvoir mettre pour me faire, par exemple, une première version? Alors ça dépend, si ton site, il est que visuel, si c'est juste, voilà, tu répertories toutes les variétés de fraises, ça peut être vraiment très rapide, ça peut être, 2-3 jours. Voilà, OK, si c'est ah un ouais, truc c'est vraiment rapide. très simple. Voilà, Ouais, une fois que tu connais, tu as tes habitudes, tu as tes outils, donc oui. tu mets assez vite en place. Après, si par exemple, tu veux faire un site où tu peux acheter, je sais pas, des affiches de fraises et tu peux noter les affiches de fraises, tu peux mettre tes avis, tes commentaires. Là, déjà, Mmh. c'est un peu plus complexe puisqu'il y a beaucoup de fonctionnels derrière. Ça Ouais et veut puis dire qu'il y a plus d'outils à mettre en place. c'est ça, parce que si j'arrive et je te demande une carte de la France, avec, toutes les prix des fraises qu'il y a dans chaque, Intermarché, mettons, ça va être compliqué, quoi. Ah oui, là, ça peut être, 1 mois à 2 mois en fonction des Forcément. fonctionnalités que tu veux. En fait, plus OK. tu rajoutes des fonctionnalités, donc plus il y a de complexité et plus Mmh. ça prend du temps. Après aussi, il y a voilà, il y a tout ce qui est développement et ensuite il faut tester quand même, pour être Oui. sûr que ton visiteur, il va apprécier et qu'il revienne. Bah, c'est ça, parce que bon, si c'est trop compliqué, il va dire: «Ouh là là, non merci, il y Ah a oui, trop de non, choses sur l'écran, ça va être trop compliqué». OK. c'est ça. Ou s'il y a plein de choses qui marchent pas aussi, on a tous connu des sites qui étaient lents. On dit: Oui. «Allez, je quitte, je reviens plus». Voilà, le un des aspects du travail aussi, c'est de faire en sorte que la navigation, elle soit agréable et que le Mmh. visiteur, il a envie de rester et surtout de revenir. Bien sûr. Il y a une question dans le chat, d'Alexandra qui te demande: «Est-ce que c'est un métier qui recrute, je vais arriver, recrute beaucoup?» Ah oui, 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 ouais. Ouais, Là il y a de vraiment, la place. oui, moi je reçois alors il y a, je sais pas si vous allez connaître, mais il y a LinkedIn qui est un site en ligne Oui. professionnel où chacun rentre son profil et moi je reçois régulièrement des mails. Alors ça n'aboutit pas, hein, puisque je cherche pas, mais je suis pas en recherche et je reçois quand même très régulièrement des emails de personnes qui recherchent. Donc il y en a, c'est le travail en fait de faire de la recherche de profil pour placer des développeurs dans des grandes entreprises. OK, cool. Et ça, il y en a, qu'on soit, débutant, vraiment, très jeune développeur, à, très expérimenté. Enfin, Mmh. vraiment, le développement web, ou je pense même le développement en général, parce que ça peut être aussi logiciel, Mmh. c'est un secteur qui recrute énormément. Ouais et puis, tous les métiers du digital maintenant, c'est tellement demandé aussi, c'est C'est ça. recherché donc vous savez où aller. Si si l'envie vous prend, pour le coup, vous devriez ne pas trop avoir de problème pour trouver, donc ça, c'est cool. Écoute, je te propose qu'on avance un petit peu. On va voir ce que tu aimes, enfin ce que tu préfères et ce que tu aimes un peu moins dans ton métier pour comme ça vous allez pouvoir voir vous de vos classes et de chez vous si c'est vraiment quelque chose qui vous plaît vous aussi. Alors dans ce que tu aimes le plus, la première chose, tu m'as dit travailler sur des projets qui ont du sens. Donc on retrouve un peu ta liberté de pouvoir choisir
choisir les projets, mais encore plus avec ce côté, pouvoir aussi choisir des projets qui sont engagés et qui te correspondent plus, j'imagine. C'est exactement ça. En fait, moi, je fais le choix, des fois, d'accepter des projets qui sont un peu moins bien payés pour travailler sur des projets qui, pour moi, ont un sens. Mmh. Donc, souvent, c'est des projets engagés. Ça va être, par exemple, le site que je vous ai montré, France Chaleur Urbaine, pardon, c'est écologie. Donc là, c'est Mmh. un aspect écologique. Après, ça peut être de l'engagement sociétal, ça peut être beaucoup de choses. Et Ouais. voilà, moi, c'est un choix que je fais de travailler sur des projets qui ont un sens pour moi et qui ont un impact. Ce que j'aime bien dire, c'est un projet à impact, donc qui apporte quelque chose dans la société, plutôt que, pour moi, des projets qui Plus pourraient ne pas superficiel. exister, en fait. Voilà. Ouais, OK. Et donc ça, c'est un choix que je fais. Voilà, et j'aime bien travailler aussi avec des associations. Oh C'est quelque super. chose que j'aime beaucoup. Et donc je fais ce choix, voilà, d'essayer alors c'est pas forcément tout le temps possible, hein, ça on va pas se le cacher. Mmh. C'est pas forcément tout le temps possible, il y a quand même une réalité financière Ouais, voilà, qu'il qui faut frappe prendre en en compte. Mais dans l'idée, voilà, j'aime bien essayer de travailler sur des projets qui me ressemblent et qui ont un sens pour moi. OK, et en deuxième, tu m'as dit le côté ludique, la recherche et la diversité. Ça fait pas mal de points, mais la diversité, on en a déjà parlé justement. La recherche aussi un petit peu et le côté ludique, on en a un peu moins parlé, mais c'est vrai que dans le code, comme tu disais, il faut déjouer un peu les bugs, faut trouver C'est ça. comment arriver, là où on veut aller et donc c'est vrai que il y a presque un jeu en fait qui se fait. C'est ça. On a parlé beaucoup de l'aspect visuel des sites, mais Mmh. bon, moi, l'aspect visuel, ça doit représenter, allez, 30 de mon travail, en fait. Et Mmh. vraiment, ce que je fais au quotidien, c'est rajouter des fonctionnalités. Ça va être, voilà, quand je clique sur tel bouton, qu'est-ce qui va se passer derrière? Par exemple, je remplis un formulaire de contact, je vais aller enregistrer, je vais envoyer un mail à la personne qui a contacté. Voilà, ça, c'est des petites choses que je fais au quotidien. Et du coup, des fois, ça va être un code qu'on récupère de quelqu'un d'autre, c'est pas forcément quelque chose que nous on a mis en place. Donc il Ouais. faut essayer de comprendre comment il fonctionne, il faut trouver comment ça va se faire. On va faire plein de tests pour essayer de comprendre justement comment ça fonctionnait avant, comment on peut insérer notre nouvelle fonctionnalité. Donc il y a Mmh. vraiment ce côté un peu de recherche, de trouver. Et des fois, voilà, ça passe par de la recherche en ligne. Et puis des fois, on va trouver des trucs, on va se dire, ah ouais, on peut faire comme ça. Ok, génial, trop bien. Mmh, mais c'est ça qui est compliqué en fait parce que si je comprends bien, si tu, par exemple, tu dois faire de la maintenance sur un autre site, qui rencontre des problèmes, mais auquel que tu n'as pas créé et que tu as jamais connu, va falloir vraiment que tu relises tout le code pour comprendre vraiment la logique de la personne qui a travaillé sur le site. Alors, je vais pas relire tout le code, mais souvent, je vais marcher par mots-clés. Donc, je vais chercher dans le Ouais, code des mots-clés, par exemple, carte, une carte, voilà, la carte de la France. Je vais chercher s'il n'y a pas le mot carte. Alors, bon, ça va être rare parce que c'est en français, ou ça va plutôt être map. ouais, Je vais ouais. chercher map, et là, je vais avoir toute la liste des mots map. Mmh Et mh. je vais chercher, je vais parcourir. Souvent, je vais rajouter des petites phrases de test qui vont me permettre de voir où est-ce que j'arrive. Et voilà, je vais remonter la piste, en fait. C'est un peu ça, c'est rechercher et remonter une piste jusqu'à trouver le lieu qui m'intéresse. OK, ah ouais, donc c'est vraiment, de la recherche un petit peu, on retrouve la recherche. Oui, c'est ça. Recherche ludique. OK, maintenant on va parler des choses que tu aimes un peu le moins. Tu m'as dit les clients indécis. Bon ça j'imagine ceux qui te font des retours alors qu'ils ont fait une maquette et qu'ils te disent: «Ah non en fait, j'aimerais que ce bouton il soit à cet endroit», alors que c'est C'est pas ça. du tout le même endroit. Ouais. C'est ça, oui. Ça t'arrive souvent ça ou pas? Alors, ça dépend des clients. C'est ça m'arrive régulièrement. Après, je vais pas dire souvent. Ça va être régulièrement ou ça va être aussi, «Ah, en fait, ça va donner comme ça. Ah ouais, en fait, j'aime pas trop. Alors ce serait mieux de faire ça». Ou, des fonctionnalités, par exemple, je sais pas, un envoi d'email. Ça va être: «Ah non, en fait, je suis pas sûre qu'il faille envoyer un email à cet endroit-là. C'est mieux si quand on fait ça». Donc voilà, ça va être un peu des petites choses quand le client, il va avoir testé et que Mmh. lui, il va pas être sûr, finalement, de ce qu'il voulait. Ouais, il est même pas sûr lui-même en fait de ce qu'il veut réellement. Donc là, j'imagine que tu dois un petit peu le conseiller et dire: «Ouais, non, vaut mieux faire ci ou ça» C'est ou ça. ouais, pour, Mais pouvoir un peu souvent, l'aiguiller. en fait, on va regarder un peu ce qui existe chez, soit la concurrence, soit sur des sites un peu plus, enfin, qui n'ont rien à voir, mais dire: «Voilà, en fait, d'habitude, c'est un peu comme ça que ça se fait. La bonne pratique, c'est de faire ça». Mmh. Voilà, parce OK. que le but, c'est que les gens
enfin les gens, les visiteurs, du coup, se retrouvent sur le site internet, qu'ils arrivent à se dire sur Mmh. n'importe quel site internet, en fait, tu sais à peu près le fonctionnement, tout le monde connaît, tu sais que quand tu fais ça, ça fait ça, donc il faut essayer de rester cohérent avec le reste. Oui, c'est ça, parce que si on a l'habitude que quand on clique sur un lien, on est redirigé sur une autre page et que là, finalement, on clique sur un lien et ça nous apporte ailleurs, on va rien comprendre, quoi. C'est ça, non mais complètement, oui, oui. C'est ça, faut de la cohérence, quoi. Ok. Et après, dans ce que tu aimes le moins, tu as dit le côté serveur, c'est quoi ça? Alors en fait, dans le développement, donc on a dit qu'il y avait l'aspect visuel, il y a tout ce qui est fonctionnel, et il y a le côté serveur qui est l'hébergement du site internet, qui est le Mhm. nom de domaine, qui va être tout ce qui est base de données. Donc la base de données, c'est un genre de fichier Excel où il y a toutes les données du site. Enfin, Ouais. bon, peut-être pas toutes les données du site, mais en tout cas, il y a beaucoup de données du site. Et ça, c'est ce que moi, j'appelle le côté serveur. Donc il y a quand même un peu de maintenance à faire. Ça veut dire que le site internet, il faut aller le mettre à un endroit sur l'internet, justement, et lui Ouais. dire, voilà, tu es à tel endroit. Le nom de domaine, donc le nom de domaine, c'est je sais pas, www.google.com, c'est ton adresse. Ouais. Et voilà, c'est dire, voilà, cette adresse-là, elle va aller chercher le contenu qui est là. Ok. Donc ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple C'est simple, en fait. relier tous les fils, quoi, quelque C'est part. ça. Et des fois, ça marche pas. Des fois, ton site, il est hors ligne. Par exemple, ça arrive. Un site hors ligne, il faut aller comprendre pourquoi. Donc, il faut rechercher pourquoi. Il faut essayer de résoudre. Et puis Ton j'imagine site, que il est là, lent. ouais, tu dois stresser, enfin, tu essaies d'aller le plus vite possible et en même temps, il faut rester méthodique et la tête froide pour avancer bien comme il faut, quoi. Donc, C'est ça. En fait, souvent, quand tu as des problèmes côté serveur, c'est des problèmes graves. Donc, c'est pour ça que c'est aussi ok. quelque chose que j'aime moins. C'est que déjà, c'est T'es un sous aspect où pression. je suis moins confortable. Et puis en plus, bah, du coup, il faut faire vite. Il faut vite Mm. comprendre pourquoi ton site est hors ligne. Est-ce que c'est parce que tu as beaucoup de visiteurs d'un coup? Donc ça, voilà, c'est du serveur. C'est du paramétrage. Donc si tu as beaucoup de visiteurs d'un coup sur un petit site internet, ton site, il est hors ligne parce que c'est trop. Mm. Donc Ouais, voilà, il faut ça. c'est un peu ce qu'on voit à grande échelle quand il faut prendre des places de concert, Ah mettons, et que ben, crash. c'est Ouais, exactement ça, en fait. Voilà. ouais, Donc ok. ça, bah, derrière, il y a des... Alors, bon, sur ces sites-là, il y a des personnes qui sont spécialisées pour ça. Ça, Mm. quand tu es développeur et que tu fais ça, c'est plutôt sur des petits sites internet, sur des petits clients. Mm. Ok, ok, bon, au moins on y voit un peu plus clair. Donc on a une question. Alors au niveau, bon ça, tu n'es pas obligé de dire, mais est-ce que tu aurais une idée un petit peu d'une fourchette au début de l'exécution d'un poste comme le tien, avoir une idée de fourchette de salaire? Quand Ça tu es peut être large, débutant, hein. Oui, en débutant. alors je pense que ça dépend beaucoup des études que tu as fait. Si tu as fait juste un bac+2 par exemple et que tu as fait un DUT, je pense qu'au début, ça doit être... Alors, bon, ça va peut-être changer, hein, maintenant, mais ça doit Ouais. être peut-être 1 800 € net. Ok. Net, très Et bien. après, peut-être que maintenant, c'est un peu plus. Mais c'est quand même assez bien payé, je pense, au début. Ouais, Peut-être c'est bien. maintenant, ça doit être 2000. Et après, si tu as fait une école d'ingénieur, ça peut vite être voilà, un peu plus de 2000, ça peut être 2200, je pense, toujours en net. Donc, c'est ce que tu vas avoir dans ta poche Mm. Ok, à la fin du mois, enfin au début du mois. c'est ça. Très bien. On a une question aussi d'Alexandra qui te demande que fais-tu quand tu n'arrives pas à résoudre un problème sur un site internet? Alors, ça m'arrive très rarement, heureusement. Non, mais en fait, souvent, alors, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses en ligne. Donc, il y a toujours quelqu'un qui a rencontré ton problème. Et Ouais, quand j'y arrive pas, bah, soit je vais demander à des gens que je connais qui font le même métier que moi. Voilà. Et des ouais, fois, tu as un conseil? voilà, c'est ça. Et des fois, je suis pas toute seule sur un projet. Des fois, on est plusieurs développeurs. Vous êtes tous à vous dire mince. C'est ça. Donc, souvent, on peut se poser des questions. Et après, sinon, en fait, j'essaye d'envisager. Des fois, il y a des choses qui sont pas du tout possibles. Donc, dans ce cas-là, j'essaye d'envisager le problème sous un autre angle et de trouver une autre solution. Par Ok, exemple, je vais donner un exemple. C'est pas un exemple réel, là, j'en ai pas en tête, mais ça peut être, je veux cliquer sur ce lien et aller à tel endroit, et en fait, à cet endroit-là, tu peux pas cliquer. ok, Donc, je vais me dire, bah voilà la solution, je vais essayer de trouver une autre solution qui va être pas de cliquer sur un lien, qui va être, je sais pas, peut-être d'ajouter vous savez, un bloc qui affiche le texte, plutôt que ok, d'aller sur un autre lien. ouais, Voilà, ça, c'est, ok. je pense pas que ce soit possible, mais voilà, ça peut être un exemple de dire, j'arrive pas à résoudre ce Détourner le problème. truc.
je Mmh. trouve une autre solution plutôt que la vraie résolution du problème. OK, bah, très bien et puis on va finir avec la dernière slide sur le cliché. Je t'ai demandé un cliché dans ton métier et tu m'as dit, tout de suite que certaines personnes pouvaient te dire: «Est-ce que tu peux réparer mon ordinateur?» un petit peu comme si, bah, tu étais informaticienne, et que tu savais absolument démonter une tour et remonter une tour de PC, quoi. Ah, c'est exactement ça, c'est mon ordinateur, mon imprimante, un peu tout. «Ah, j'ai un problème avec mon téléphone», ça aussi. Ah ouais, le Voilà, téléphone quand aussi, j'en ai dedans. tu ouais, ouais, c'est ça, c'est dès que tu par exemple, ma mère, très souvent, quand je viens, chez elle, elle me dit: «Ah, est-ce que tu pourras regarder mon téléphone? Je comprends pas, là, il y a plus rien qui marche». Et parce que pour elle, en fait, c'est mon travail. Quand tu travailles un petit peu dans l'informatique, pour les gens, ça englobe toute l'informatique. Ah ouais, OK. Il y a aussi du coup Lorraine qui te demande dans le chat si tu as un conseil. Ah, c'est. Quels sont les conseils que vous donneriez pour une personne intéressée à faire votre métier? Alors déjà, de te renseigner sur les différents métiers de l'informatique, enfin du développement du coup, parce qu'il y a Ouais, vraiment beaucoup de choses différentes. Donc il y a moi qui fais donc full stack, ça veut dire que je fais et les interfaces et le fonctionnel. Et d'accord. après tu as front-end, donc qui est que les interfaces, et tu Mhm. as back-end qui est que le fonctionnel. Donc en gros, toi, tu fais deux métiers en un quelque part. Tu peux Voilà, moi faire je que fais le je fais un peu les front-end. 2. Ok, mais on peut faire qu'une partie ou qu'une autre partie de ton métier. C'est ça, et après tu as donc moi c'est du web, mais tu as aussi tout le logiciel. Donc tu peux Ouais. faire, du logiciel, ça va être, je sais pas, des outils internet, enfin des outils pardon, d'ordinateur. Tu as aussi Mhm. applications, donc tes applications mobiles. Voilà, il y a vraiment beaucoup de trucs. Donc déjà, essayer de voir ce qui te plairait de faire dedans, et en fait, en fonction, tu as plusieurs filières pour t'orienter puisque tu as des filières qui vont être plus ou moins, spécialisées, Hmm. et de voir si tu veux faire des études longues, courtes, professionnelles, pas professionnelles. Ok, bah déjà un bon conseil. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi en plus sur ton métier? Bah écoute, déjà, je crois qu'on a fait un peu le tour de toutes les choses. N'hésitez pas à poser des questions aussi si vous en avez d'autres. C'est le moment parce qu'on va bientôt se quitter. Pour le coup, ah si, voilà. Est-ce que tu as des qualités selon toi qu'on doit posséder pour faire ton métier? Donc j'imagine de l'organisation, c'est important. Ouais, Aimer le côté ludique. ouais, voilà, faut aimer réfléchir quand même. Ouais. C'est, moi ce que j'aime bien dire, c'est que tu es pas obligé d'aimer les maths en fait, mais il faut aimer avoir ce truc de réfléchir à des problèmes. Parce que Hmm. ça reste quand même ça, même si c'est pas un problème sur le site, souvent on va te demander de faire une fonctionnalité, et ça va être à toi de réfléchir comment tu vas la mettre en place. Donc il faut Hmm. découper ta fonctionnalité et te dire: «Là, je vais faire comme ça, comme ça». Parce que Ouais. c'est pas, en fait, tu fais pas un truc souvent spécifique pour ta fonctionnalité, c'est tu intègres ta fonctionnalité à quelque chose qui existe. Donc il faut aimer réfléchir, et puis, surtout le web, un peu plus que le logiciel, mais ça change tout le temps. Ah Voilà, ouais, c'est il y a tout le temps des diversité. nouveaux langages, tu as tout le temps des nouvelles choses, et puis tu as toujours, un nouveau truc qui va sortir, et tu te dis: «Ah bah ça, il faut que je l'apprenne, il faut que je l'intègre, Mmh. il faut que je le connaisse». Donc voilà, c'est aimer quand même, chercher, il faut être un peu curieux. Voilà, c'est ça, Mmh. être OK, un petit la peu curieux. curiosité qui est importante. Alors il y a 2 dernières questions auxquelles on va pouvoir répondre, Mmh. assez rapidement. La première, c'est Lorraine qui te demande quels sont, tes horaires de travail? Alors à mon compte, j'ai pas vraiment d'horaire. J'essaie de me fixer au moins, de commencer vers 9 heures. Je fais 9 heures. Mmh. Après le midi, je peux prendre soit 1 heure, soit des fois 2 heures de pause, et le soir, je vais finir entre 17 et 18 heures. J'ai des horaires assez Mmh. traditionnels. Après, ça m'arrive des fois quand j'ai vraiment, vraiment beaucoup de travail et il y a des choses qui sont arrivées et que j'ai pas pu refuser, de travailler un peu le soir. OK. Oui, voilà, si vraiment c'est une urgence, C'est tu ça, peux te rendre disponible. OK. exactement, et j'essaye de travailler 4 jours et demi par semaine, parce que j'ai une journée que je vais réserver à, bon, soit des choses perso, Mmh. soit voilà, j'ai quand même plein de petites choses à faire, donc aller me renseigner sur des nouveaux langages, Mmh. répondre à des gens de mon réseau, essayer de peut-être trouver d'autres missions, de répondre à d'autres missions. Mmh. Donc voilà. Forcément, pour la suite. OK. On a, du coup, la dernière question avec laquelle on va conclure, ce live métier, qui te demande quelles sont les évolutions possibles dans
ton métier? Est-ce que d'ailleurs, même toi, tu vises quelque chose, une autre formation, je sais pas? Alors moi, j'aime bien mon métier, mais je pense qu'il est déjà vraiment tout le temps en constante évolution. Donc, Mmh. déjà, ça c'est tu peux Tu commencer, t'ennuies pas? voilà, tu peux commencer avec un langage, finalement en apprendre un deuxième et du coup changer de travail. C'est un peu comme si tu changes de travail, puisque quand tu changes de langage, tu vas plus vers les mêmes Mmh. projets. Donc ça, déjà, c'est des évolutions et puis après, tu peux être, alors lead dev, donc c'est, la personne qui encadre les développeurs sur un projet. D'accord, OK, donc être Voilà. un peu, chef, quoi. Ouais, voilà. Alors c'est pas vraiment chef parce que souvent, c'est pas vraiment ton chef direct, mais c'est la personne qui va gérer techniquement un projet, qui va choisir ce qu'on fait techniquement. OK, Donc voilà, OK, qui va qui dire: «Voilà, on connaît va un faire petit peu, ça, ça, ça. Toi, tu fais ouais, ça, toi, qui tu fais ça, toi, tu organise fais un ça». peu. Mais c'est pas vraiment ton chef. Après, tu peux être chef de projet. Donc ça, c'est plus encadrer le projet en général. Et puis D'accord. après, bon, il y a plein d'évolutions. Tu peux changer de travail, tu peux devenir, tu peux faire du logiciel, tu peux faire, du serveur, tu peux t'orienter ensuite à faire du développement serveur, de l'administration de serveur, tu peux faire plein de choses. Mais c'est pas vraiment je commence en bas et j'augmente petit à petit, sauf si voilà, Mmh. tu fais du chef de projet, du gestion de projet. Mais sinon tu peux changer un peu, tu peux aller dans différentes filiales. OK, mais ce qu'on a bien compris et qui est la force de ton métier, c'est le côté où ça bouge tout le temps, que ça Mmh, innove sans arrêt. Donc quelque c'est ça. part, c'est pas comme un métier où on va faire tout le temps les mêmes tâches et que ça sera toujours la même chose, la même Ah ouais. métro boulot dodo, quoi. Là, c'est différent, c'est quelque chose qui bouge beaucoup et j'imagine ces dernières années encore plus avec toutes les nouveautés qui arrivent, sur le C'est ça. marché. Tout à ouais, Donc ouais, carrément, ouais. OK, bah, écoute, merci beaucoup Clémence. Je Bah, merci vérifie à toi. si tu d'autres questions, mais là, je pense qu'on a répondu à la plupart des questions, donc c'est super. Écoute, merci de bien avoir voulu nous accorder un peu de temps pour nous expliquer quel était ton métier. Et je pense qu'on a tous un peu mieux compris quoi ça réfère, parce que c'est vrai que quand on dit développeuse full stack, moi personnellement au tout début, je n'y comprenais absolument rien. Donc, je suis très contente. N'hésitez pas à dire aussi dans les commentaires si vous aussi ça vous a un petit peu éclairé. C'est Live Métier, en tout cas on l'espère. Clémence, on te souhaite que du bon pour la suite. Bah, merci beaucoup. De faire encore plein de super sites. Et puis, je penserai à toi si je vais sur des sites internet en me disant, tiens, peut-être que c'est Clémence qui les a codés. On C'est sait possible. jamais. On sait jamais. Et nous, on se dit à très vite pour un prochain live métier, une visite virtuelle ou encore, que sais-je, des ateliers. Il y en a d'ailleurs à partir de demain. Donc, n'hésitez pas à regarder sur notre site internet le programme. C'est toujours bon à prendre. Moi, je vous dis, en attendant demain, je vous souhaite une très, très, très belle journée. Et puis, à très vite. Au revoir. Au revoir.